Avant de prier, je voudrais que nous nous rappelions à qui nous sommes sur le point de parler. Parce que, parfois, nous entrons dans une salle comme celle-ci et nous sommes tellement habitués à chanter des chants, à prononcer des prières et à écouter une prédication que nous ne réfléchissons pas vraiment à celui qui nous écoute et qui nous regarde. Il y a un passage dans la première épître à Timothée, au chapitre 6. Je voudrais simplement que nous réfléchissions à quelques versets avant que je prie réellement Dieu. Dans la première épître à Timothée, chapitre 6, à partir du verset 15, il est écrit « Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. » Il est donc écrit qu'il est le bienheureux et seul souverain. Comprenez-vous ce que signifie le mot « souverain » ? Cela signifie avoir le contrôle. La Bible affirme qu'en ce moment même, dans le ciel, il n'y a qu'une seule personne, qu'un seul être qui détienne véritablement le contrôle. Ce n'est pas moi qui contrôle cette salle. Je ne contrôle même pas ma propre vie. La Bible affirme qu'il existe un Dieu qui est l'unique souverain. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et, en réalité, il est écrit que lui seul possède l'immortalité. Cela signifie qu'il n'existe qu'un seul être qui ait la vie en lui-même. Vous voyez, si je respire en ce moment, c'est parce que Dieu me donne la vie en ce moment même. Écoutez, Dieu a dû me donner ce souffle. Je ne fais pas cela par mes propres forces. N'est-ce pas incroyable de penser qu'il existe un être dans le ciel qui détermine combien de respirations il me reste encore à prendre? J'ai eu des amis qui sont morts alors qu'ils prêchaient, parce que Dieu avait décidé. Voilà toute la vie que je leur accorderai sur cette terre. Personne dans cette salle ne peut dire « Je vais assurément vivre jusqu'à la fin de cette journée ». Vous ne possédez pas un tel contrôle. Nous devons dire « Si le Seigneur le veut, je serai présent jusqu'à la fin de cette conférence ». Lui seul possède l'immortalité, et il est écrit qu'il habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Pouvez-vous comprendre cette expression? Il existe un être qui habite une lumière inaccessible. Une lumière inaccessible. Ce serait comme si je vous disais « Hé, construisons une fusée ensemble et voyons jusqu'à quelle distance nous pouvons nous approcher du soleil. » J'espère que vous répondriez « C'est l'idée la plus stupide que j'ai jamais entendue. » Je veux dire, jusqu'où pourrions-nous réellement nous approcher du soleil? La Bible affirme qu'il est un Dieu qui habite une lumière inaccessible. Vous voyez, parfois, lorsque je prie, je réfléchis à celui que je suis en train de prier avant de lui adresser la parole. C'est pour cela que, la nuit dernière encore, au milieu de la nuit, j'ai commencé à prier Dieu dans mon lit. Comme je souffre du décalage horaire, il était environ 2 heures du matin. J'ai commencé à réfléchir à qui il est, et j'ai dû sortir de mon lit, me mettre à genoux et me rappeler « Dieu, je suis encore en vie grâce à toi. Tu habites une lumière inaccessible. » La Bible dit que même les anges se couvrent de leurs ailes. Il existe chez eux un tel respect, une telle révérence envers lui, que même les anges se couvrent, je crois, parce qu'il habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Alors, en ce moment, imaginez dans le ciel un être assis sur un trône, habitant une lumière inaccessible, qui seul est immortel et qui contrôle tout ce qui se passera aujourd'hui. Et je suis sur le point de lui parler. Approchons-nous maintenant de son trône. Ô Dieu, nous nous présentons devant ton saint trône. Quel immense honneur de pouvoir te parler. La seule raison pour laquelle je peux m'approcher de toi, c'est Jésus et ce que tu l'as envoyé accomplir pour moi sur la croix. Dieu, je te demande maintenant d'envoyer ton Saint-Esprit dans cette salle, dans les salles annexes et auprès de toute personne qui peut entendre ma voix. Dieu, tu sais ce dont chacun de nous a besoin. Je t'en prie Dieu, agis en nous pour ta gloire. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Francis. J'ai donné ma vie au Seigneur lorsque j'étais adolescent. J'avais probablement environ 17 ou 18 ans lorsque j'ai décidé que je consacrerais le reste de ma vie à enseigner la parole de Dieu. J'ai maintenant 58 ans. J'ai 7 enfants et 6 petits-enfants. Je suis marié depuis 33 ans et je suis toujours aussi enthousiaste à l'idée de prêcher l'Évangile. Cela fait environ 40 ans que je le fais. Et je crois sincèrement que je suis aujourd'hui encore plus enthousiaste à l'idée d'annoncer l'Évangile que lorsque j'étais jeune. C'est parce que je comprends maintenant ce que Dieu a fait pour moi. Quelque chose s'est produit en moi lorsque j'étais adolescent. Cela a duré pendant toutes ces années,
et cela ne cesse de devenir meilleur. Alors, lorsque je vous regardais, je me disais « Waouh, il y a tellement de jeunes ici qui commencent tout juste leur vie. » Je demande à Dieu « S'il te plaît, accomplis en eux ce que tu as accompli en moi, ce que tu as fait pour moi il y a environ 45 ans. Voudrais-tu le faire aussi pour eux? Parce que ma vie a été extraordinaire. Cette marche avec Dieu a été extraordinaire. Et elle ne cesse de devenir meilleure à mesure que je m'approche de lui et que je fais l'expérience de sa présence. C'est ce que je désire pour vous. Je ne veux pas simplement venir vous donner une leçon, puis rentrer chez moi. Je dis, Dieu, voudrais-tu venir accomplir quelque chose à l'intérieur d'eux? Quelque chose qui commencerait aujourd'hui et qui durerait. Voici comment je sais que quelque chose s'est réellement produit en moi lorsque j'étais adolescent. 45 ans plus tard, je suis toujours là. Je suis toujours amoureux de Dieu. Ce jour-là, ce n'est pas comme si je m'étais avancé et que j'avais ressenti quelque chose de mystique. Vous savez, certaines personnes tombent, commencent à trembler et se mettent presque à mâcher la moquette. Cela ne m'est pas arrivé. Rien de semblable ne s'est produit pour moi. Je n'ai pas eu de réaction physique. Je loue Dieu si cela vous arrive. Mais pour moi, les choses ne se sont pas passées ainsi. J'ai simplement entendu l'Évangile et je me suis dit, je crois réellement cela. Dieu, je veux réellement que ton esprit entre en moi et transforme la personne que je suis. Je n'ai rien ressenti ce jour-là. Je n'ai rien ressenti cette nuit-là. Mais, pendant les 45 années qui ont suivi, le Saint-Esprit n'a cessé de me montrer à quel point il est réel. Il m'a donné cet amour pour lui. Je ne peux plus m'éloigner de lui, parce que quelque chose de réel s'est produit à l'intérieur de moi. Je n'avais pas besoin que d'autres personnes me harcèlent en me disant « tu dois lire la parole, tu dois passer du temps seul avec Dieu, tu dois le servir. » Non, quelque chose à l'intérieur de moi me poussait à le faire, et je désire que cela se produise aussi pour vous. Il y a un verset dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, verset 11. Paul dit « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. » Je crois que ce verset est extrêmement important. Paul dit aux Romains. D'ailleurs, combien d'entre vous ont déjà lu l'Épître aux Romains? Seulement la moitié d'entre vous? Même pas la moitié? D'accord, merci. L'Épître aux Romains est peut-être le livre le plus important de la Bible. En réalité, je n'aurais pas dû dire cela. C'est un livre très important de la Bible. Elle présente l'Évangile dans toute sa richesse et avec une grande clarté. Elle contient énormément de théologie. Ce qui me fascine, c'est que Paul donne à ces personnes 16 chapitres de théologie dans l'Épître aux Romains, mais qu'il leur dit ensuite « Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. » Et moi je pense « Attends Paul, tu viens de leur donner toute l'Épître aux Romains. » Mais il répondrait « Non, attendez que je vienne auprès de vous. J'ai tellement hâte de vous voir. » Parce que quelque chose peut se produire lorsqu'une personne vient avec foi et dit « Je crois véritablement que je peux vous communiquer quelque chose aujourd'hui. » Croyez-vous cela? Croyez-vous que cette situation soit différente? On aurait pu vous montrer une vidéo de moi enregistrée aux États-Unis, mais au lieu de cela, on m'a fait prendre l'avion pendant 14 heures pour venir jusqu'ici. Pourquoi? Parce que nous espérons que je pourrais vous communiquer quelque chose. Voici ce que je demande à Dieu. Dieu, je ne sais pas exactement ce que tu as fait en moi il y a 45 ans, mais, quoi que ce soit, cela a rendu ma vie extraordinaire. Pourrais-je, d'une manière ou d'une autre, transmettre cela aujourd'hui? Dieu, pourrais-tu agir parmi tous ces jeunes qui commencent tout juste leur vie et qui entendent tellement de mensonges venant du monde? Pourrais-tu accomplir aujourd'hui quelque chose de mystérieux afin que je puisse réellement leur communiquer quelque chose de spirituel qui se produirait à l'intérieur d'eux? Ainsi, un jour, lorsqu'ils auront eux-mêmes des petits-enfants, ils repenseront à cette journée et diront « Non, quelque chose s'est réellement passé ce jour-là. C'était réel. C'était intérieur. » Non. Je voudrais enseigner aujourd'hui à partir du chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens. C'est l'un de mes chapitres préférés de la Bible. Il est écrit dans Éphésiens, chapitre 2. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nytutand.
Et regardez ce qui est écrit ensuite. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Je ne vous connais pas personnellement, et je suis certain que beaucoup d'entre vous ont grandi dans l'Église. Vous avez assisté à des rassemblements chrétiens. Peut-être que vos parents sont chrétiens, mais je veux m'assurer que vous croyez personnellement à ces choses. C'est tellement important, parce que ce Dieu dont je vous parlais, celui qui est assis sur le trône et qui décide si je prendrai une respiration supplémentaire, est aussi celui devant qui nous tiendrons tous un jour. À ce moment-là, votre mère et votre père ne seront pas avec vous. Vos amis et les membres de votre groupe de jeunes ne seront pas avec vous. Il n'y aura que vous. Il y aura un trône. Il y aura cet être qui habite une lumière inaccessible, et il déterminera votre destinée éternelle. Il déterminera l'endroit où vous passerez l'éternité. Il n'y aura que vous et lui. Voilà pourquoi vous devez vous assurer que votre relation avec Dieu est réellement votre propre relation avec Dieu. Ce n'est pas une chose avec laquelle vous pouvez vous permettre de plaisanter. Si vous aviez grandi dans une famille bouddhiste, vous seriez peut-être bouddhiste aujourd'hui. Si vous aviez grandi dans une famille musulmane, vous seriez peut-être musulmane aujourd'hui. Mais il se trouve que vous avez grandi dans une famille chrétienne. Alors vous vous dites simplement chrétien. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas une simple question de culture. Il s'agit de vous, personnellement, qui dites, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, « Même si personne ne vient avec moi, je continuerai à le suivre. » Il s'agit de regarder Éphésiens, chapitre 2, et de dire, « Oui, c'était moi. J'étais mort par mes offenses et par mes péchés. Autrefois, je marchais dans le péché. Je suivais le monde. Je suivais le prince de la puissance de l'air. Il est écrit, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. » Cela signifie qu'en tant qu'êtres humains, il y a eu une période de votre vie durant laquelle vous faisiez simplement tout ce que votre corps désirait faire. Et la Bible affirme qu'à cause de cela, vous étiez par nature des enfants de colère. C'est ce que dit la Bible. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas l'idée d'être un enfant de colère. Cela signifie que je mérite la colère de Dieu. C'est une vérité lourde de conséquences. Cela signifie qu'à la fin de ma vie, lorsque je me tiendrai devant Dieu, je devrais dire « J'ai fait beaucoup de choses que je savais mauvaises. J'ai simplement suivi ce que tout le monde faisait. J'ai suivi le train de ce monde. » Et Dieu répondra « Alors, tu mérites le châtiment. Vous étiez un enfant de colère. » Mais il est ensuite écrit au verset 4 « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde. » Mes amis, c'est la plus merveilleuse des expressions. C'est une nouvelle extraordinaire. Par nature, vous êtes donc un objet de colère. Mais il est écrit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde. » Savez-vous ce qu'est la miséricorde? La miséricorde consiste à pardonner à une personne alors même qu'elle ne l'a pas mérité. Elle consiste à ne pas lui infliger le châtiment qu'elle mérite. La Bible dit de Dieu lui-même « Dieu, qui est riche en miséricorde. » Elle ne dit pas que Dieu a fait preuve de miséricorde une fois, un certain jour. Elle dit que Dieu est riche en miséricorde. C'est une nouvelle extraordinaire. Ce Dieu qui habite une lumière inaccessible et qui pourrait nous terrifier dit lui-même dans la Bible « Je suis riche en miséricorde ». Cela signifie que Dieu dit « J'aime pardonner ». N'est-ce pas la meilleure nouvelle qui soit? Imaginez que Dieu dise « Je suis simplement un Dieu juste. Je ne suis pas miséricordieux. » Mais Dieu lui-même, ce Dieu qui siège sur son trône, dit « J'aime pardonner ». Ainsi, Dieu dont la présence est ici même avec nous, nous dit « Je suis présent dans cette salle et je veux vous pardonner ». Et nous répondons « C'est la meilleure nouvelle qui soit, parce que je suis ici et que je veux être pardonné. » Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous étions donc morts. Vous comprenez cela? Le croyez-vous? Vous étiez morts dans vos péchés. Vous étiez incapable de vous en libérer par vous-même. Vous faisiez simplement tout ce que vous aviez envie de faire. Et Dieu dit, « Cela fait de vous, par nature, un enfant de colère. Mais ne vous inquiétez pas, je suis riche en miséricorde. Je déborde de miséricorde, et je vous aime tellement que je peux vous rendre la vie. Vous étiez morts dans vos péchés, mais je peux vous rendre la vie avec Christ, par grâce. » Savez-vous ce qu'est la grâce? La grâce, c'est le fait de donner.
Connaissez-vous des personnes qui sont simplement généreuses? Chaque fois qu'elles vous voient, elles veulent vous offrir quelque chose. Je pense à l'un de mes amis qui vit chez moi. C'est un Coréen qui s'appelle Juki. Chaque fois que je le vois, il a quelque chose à m'offrir. Il me dit « Pasteur, pasteur, je vous ai apporté des pâtisseries. Pasteur, pasteur, j'ai fait ceci pour vous. » Il possède un restaurant. Chaque fois que j'y entre, il s'exclame « Oh, pasteur, asseyez-vous et préparez-lui un exemplaire de chaque plat. Je veux qu'il goûte toute ma cuisine. » Un jour, nous passions simplement devant un magasin. Je viens d'ailleurs de me rendre compte que je porte une chemise qu'il m'a offerte. Il m'a dit « Pasteur, pasteur, entrez dans ce magasin. Je veux vous montrer ma chemise préférée. Je veux vous en acheter environ 5. » Je lui ai répondu « Non, non, arrête, je n'en ai pas besoin. » Il m'a dit « Non, je vais vous en acheter une. Au moins une. Dites-moi votre taille, sinon je vous achèterai la mauvaise taille. Mais je vais forcément vous acheter quelque chose. » Il est obligé de donner. Connaissez-vous des personnes comme cela? Je n'en connais que quelques-unes. J'aimerais en connaître davantage. Certaines personnes ressentent constamment ce besoin. Il faut que je donne quelque chose. C'est précisément ce que Dieu dit à propos de lui-même. Il dit « Je suis riche en miséricorde. Je veux toujours donner. Je suis un Dieu plein de grâce. » Et il est écrit « C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Puis, au verset 6, il est écrit « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Laissez ce verset afficher un moment. Je veux que vous le contempliez. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pourquoi Dieu veut-il nous pardonner? Pourquoi veut-il nous purifier de tous nos péchés? Le verset 7 nous donne la réponse. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Attendez, attendez. Pourquoi fais-tu tout cela, Seigneur? Pourquoi as-tu envoyé ton Fils mourir sur une croix afin de payer pour tout ce que j'ai fait de mal? C'est moi qui ai péché. Pourquoi me pardonnes-tu? Il répond, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Voilà le plan de Dieu. Il veut que nous soyons bouleversés par tout ce qu'il nous donne. Il veut que sa grâce soit élevée et exaltée. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, à partir du verset 20, il est écrit « Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Gloire à toi. Voilà ce que Dieu peut accomplir en vous. Il est écrit que vous étiez esclaves du péché. Mais Dieu peut vous libérer. Rappelez-vous ce que nous avons lu précédemment dans Éphésiens, chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, mais Dieu peut vous libérer. L'idée est que, lorsque son esprit entre en vous, vous devenez esclaves de la justice. Il vous transforme intérieurement. Voilà ce qui s'est produit en moi lorsque j'avais votre âge. J'ai dit, « Dieu, c'est ce que je veux. Je veux que ton esprit entre en moi afin que je désire faire ce qui est juste, parce que, dans ma chair, je veux constamment faire ce qui est mal. Et cela conduit à la mort. Cela conduit en enfer. Mais j'ai dit, « Dieu, je crois que tu es miséricordieux. Je crois que tu es plein de grâce. Je crois que tu m'aimes et que tu veux réellement faire entrer ton esprit en moi pour faire de moi un esclave de la justice. » Je voudrais lire un dernier passage. J'espère que vous aimez la parole de Dieu. J'espère que vous aimez ces paroles et qu'elles sont comme de l'eau pour votre âme. Dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 2, à partir du verset 20, il est écrit « En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. Et puis, au verset 22, il est écrit « Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. » Comprenez-vous ce que cela signifie?
Il parle de ceux qui ont peut-être donné leur vie à Jésus à un certain moment, mais qui sont ensuite retournés directement à leur péché. Il dit que leur situation est en réalité devenue pire. Il aurait mieux valu pour eux ne jamais avoir entendu le message que de l'entendre, puis de retourner à leur péché. Il utilise ensuite cet exemple. Il dit « Vous êtes comme un chien. Avez-vous déjà vu un chien vomir ? Combien d'entre vous ont déjà vu un chien vomir ? D'accord, moi je n'en ai jamais vu. J'ai seulement lu des choses à ce sujet. Un chien vomit, puis il s'éloigne. Mais, quelque temps plus tard, il revient et semble penser « cela a l'air plutôt appétissant ». Il retourne alors vers ce qu'il a vomi et le mange de nouveau. C'est absolument répugnant. La Bible dit que la même chose se produit avec un porc. Si vous le lavez, que fait-il immédiatement après ? Il retourne en courant dans la boue. Cela, je l'ai réellement vu. J'ai vu un homme laver son porc. Il le frottait tout en le maintenant fermement. Parce qu'il savait, dès que je lâcherai cette bête, elle retournera directement dans la saleté. Et, bien sûr, le porc lui a échappé, a couru droit dans la boue et s'est remis à s'y rouler. La Bible affirme que c'est souvent ce qui se produit dans l'Église. Les gens viennent, sont convaincus de leurs péchés, et nous les nettoyons extérieurement. Le dimanche matin, vous venez à l'église et vous dites « Oui, c'était mal, je veux être purifié, pardonne-moi Dieu ». Mais que faites-vous le lundi ? Vous retournez directement dans votre boue. Pourquoi ? Parce que rien n'a changé à l'intérieur. Le porc retourne dans la boue. Pourquoi ? Parce que c'est toujours un porc. Mais ce que la Bible affirme, c'est que Dieu peut réellement mettre son esprit en vous. Vous n'êtes alors plus un porc, vous n'êtes plus esclave du péché. Dieu lui-même habite désormais en vous. Et vous commencez réellement à désirer ce que Dieu désire. Cela s'est-il produit en vous? Je rencontre tellement de personnes dans l'Église qui disent « Je suis prisonnier de mon péché parce que mon pasteur ne prêche pas très bien. Mes amis sont trop stricts. Ils me demandent de rendre des comptes. Ils ont cessé de m'appeler. Nous n'avons pas un très bon groupe de jeunes. » Bir ben. Excuse après excuse après excuse. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Vous seriez toujours la pauvre victime, et ce serait pour cela que vous demeurez dans votre péché. Mes amis, lorsque je suis devenu croyant, quelque chose s'est produit à l'intérieur de moi. Comme le porc, je pouvais regarder la boue et me dire « Oh, cela me plaît ». Mais dès que mes pieds commençaient à être couverts de boue, je pensais « Non, cela ne me plaît plus, je ne peux pas vivre là-dedans, je ne peux pas demeurer dans le péché. » Pourquoi ? Même maintenant, alors que j'ai presque 60 ans, tout ce à quoi je peux penser, c'est que je veux continuer à avoir un impact sur le monde. Je veux continuer à parler de Jésus aux gens. Je dois continuer à exercer le ministère. J'aurais pu prendre ma retraite. J'aurais pu acheter une maison au bord de la mer à Hawaï, près d'un terrain de golf, et simplement me retirer. Mais j'aurais été profondément malheureux. Pourquoi ? Parce que je sais que j'ai été créé pour quelque chose. Je ne peux pas retourner à mon péché. Je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux plus simplement vivre pour moi-même. Pourquoi ? Parce que quelque chose s'est produit à l'intérieur de moi. Voilà pourquoi je dis « Dieu, je prie pour tous les visages que je vois devant moi, parce que je ne sais pas s'ils te connaissent réellement. Je ne sais pas si quelque chose s'est véritablement produit à l'intérieur d'eux. Mais c'est précisément ce pourquoi je veux prier maintenant, pendant que l'équipe de louanges revient sur l'estrade. Je veux prier afin que Dieu accomplisse depuis le ciel ce miracle à l'intérieur de vous. Je veux prier pour que vous n'ayez plus besoin de moi. Vous ne devriez pas avoir besoin que je vous prêche chaque jour, parce que Dieu lui-même habite en vous. C'est un miracle. Je ne sais pas si certains d'entre vous diraient aujourd'hui « Je suis réellement inquiet ». Peut-être avez-vous grandi dans une famille chrétienne. Peut-être êtes-vous simplement ici parce que tous vos amis sont ici. Mais avez-vous déjà pris personnellement la décision de suivre Jésus ? Avez-vous déjà dit sincèrement à Dieu « Je sais que je mérite ta colère, mais je crois que tu es miséricordieux. Je crois que tu es plein de grâce. Je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus mourir sur la croix pour moi. Je crois qu'il est ressuscité et qu'il est monté au ciel, à ta droite. Et je crois que tu peux envoyer ton esprit en moi et me transformer de l'intérieur. Bir, je ne veux donc pas être simplement lavé extérieurement, comme un porc. Je veux que tu changes ma nature. Au nom de Jésus. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus,
Je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.